أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wananyangu watu mama watu baba watiti watu muhu na bea sami mkusudiani haujungushliani hungushliani sumu ya khairi ya baraka sumu ya nasiha njema Mwenyezi Mungu ape nguvu na sumuni atarimalize arve na maisha mengi rufunge na zangina na zi dua zatu Mwenyezi Mungu akamane astakabal insha Allah taala bidna alkarim si loni sokusanga zmashte kumana skasen vile shani image halma i page yango sokumanya sana ba c'est une image mystérieuse donc imaginez l'image en question, on la voit très souvent. Hein, ce sont des lésions cutanées, que l'on voit très souvent. Et donc je voulais vous la montrer parce que il arrive que plein d'enfants aient ce genre de lésions, mais bon, comme elles passent un petit peu inaperçues comme ça, donc alors que c'est une lésion qui nécessite quand même un traitement. Hein. Donc, cette affection qui est dermatologique, hein, c'est une maladie de la peau, hein, donc on parle d'affection dermatologique. Hein. Donc, elle se nomme, cette maladie s'appelle l'herpès circiné. Alors, attention, il ne s'agit pas de l'herpès viral, hein, ce n'est pas l'herpès qui est dû donc, au virus. Donc, on parle d'herpès, mais ce n'est pas l'herpès comme on peut l'entendre. C'est l'herpès viral, de type viral. Donc, je vais vous montrer une petite image qui est due donc à l'herpès viridé, l'espèce virale. Donc, il y a deux types. Il y a l'herpès viral de type 1, hein, donc que l'on voit donc, au niveau de petites lésions au niveau de la lèvre ici. Hein, donc, je vous montre une image là. Hein, vous avez vu, donc l'exercice, des fois on parle de boutons de fièvre, hein, et vous voyez bien que ça se traduit par sous forme de vésicules. Vésicules, c'est des petits boutons, on dirait qu'il y a de l'eau dedans, hein, donc c'est des petites vésicules en bouquet, hein, ils forment un bouquet, hein, donc, et ça c'est l'herpès viral. Mais elle peut se trouver également au niveau des parties génitales, hein, chez la femme ou chez l'homme. Hein, et puis même, peut être, si jamais elle se développe chez la femme enceinte, elle peut faire l'objet d'une indication à une césarienne, hein, parce que bon, si l'enfant traverse donc la filière génitale alors qu'elle est atteinte d'herpès, ça peut être grave pour le bébé. Voilà. Donc ici, l'herpès circiné, ce n'est pas du tout l'herpès d'origine virale. Cette pathologie, elle est due à une mycose. L'herpès circiné est dû à une mycose. Hein, un mycose irresponsable. Alors, je ne vais pas vous donner les noms des agents mycosiques qui sont responsables de cette mycose-là, parce que, bon, ce n'est pas le but. Hein. Donc, je ne vous apprends pas la médecine, mais je vous apprends à avoir certains automatismes. Hein, lorsque vous voyez ce genre de lésion, jouez maintenir, à savoir ce que c'est, est-ce qu'il faut consulter un médecin ou pas. Bon, alors, il s'agit d'une mycose. Hein, donc, l'agent mycosique appartient à la famille de ce qu'on appelle les dermatophytes. Hein, donc, ce sont des mycoses qui appartiennent à la famille des dermatophytes. Donc, Mawadian, Pia, ces maladies-là, donc au niveau de la peau, donc vous voyez l'image, je vous ai montré une image au niveau de la peau, là, c'est un avant-bras. Hein, donc, ici, là, hein, donc l'image que vous voyez là, hein, et donc, est une dermatophytose, hein, donc de la peau, hein, donc sans poils, donc de la peau glabre. Et donc, ces lésions-là sont caractéristiques. Vous voyez, donc, quand on voit ces images, on ne se trompe pas. Alors, bon, selon qu'il s'agit d'une peau blanche ou une peau noire, la description est pratiquement la même. Sauf que, bon, sur la peau blanche, vous voyez, il y a une couronne. Hein, donc, il y a une couronne, hein, ce qu'on appelle un halo, hein, H-A-L-O. Il y a une couronne qui est très, très, très marquée. D'accord. Et puis au centre, donc, il y a une zone
plus ou moins blanche, à peu près le même teint avec la peau saine, d'accord, mais non, c'est une couronne donc qui entoure donc une peau plus ou moins pigmentée, c'est-à-dire donc qui a une pigmentation qui n'est pas comme celle de la peau. Et donc cette couronne-là, il peut y avoir des squames, hein, un squame Marie écaille, hein, donc vous voyez, donc sur la peau, sur peau noire, c'est la même chose, sauf que bon, le halo va être une sorte de Marie écaille, hein, bon ça peut être rouge aussi, hein, mais Marie écaille, on voit bien la couronne autour et au milieu, donc une zone qui est un petit peu différente. Casa Savana, donc vous voyez, donc c'est une zone plus ou moins, on dirait une zone qui n'est pas, disons, affectée. C'est comme ça qu'elle se présente, l'herpès cystinie. Alors évidemment, donc, il peut s'agir d'une seule lésion, comme vous le voyez là, mais il peut s'agir de plusieurs lésions donc, qui se sont regroupées hein, et qui montrent un amas. Hein, donc ça, par contre, c'est un petit peu piégeant. Mais quand on a l'habitude, on le reconnaît très très bien, hein, parce que de toute façon, il y aura la couronne, même si elles sont nombreuses et confluent les uns vers les autres, il y a quand même ces couronnes, hein, et puis au milieu, donc le centre, un peu, comment dirais-je, qui est différent du halo et qui permet donc de faire la différence. Hein, donc plutôt donc de comprendre, de faire le diagnostic, tout au moins clinique. Hein, donc c'est l'herpès circiné ou une dermatophytose, car ça ne fait pas des dermatophytoses, parce que le mycose appartient à la famille des dermatophytes. Voilà. Donc, lorsque elle est sur la peau, alors donc elle se présente comme ça. Donc, elle peut aussi, cette maladie peut aussi intéresser donc le cuir chevelu. C'est-à-dire que on peut l'avoir au niveau des cheveux, hein, de la tête. Hein, donc le cuir chevelu, c'est le cuir chevelu, en fait, c'est la tête en fait. Hein. Et ça, vous verrez souvent des petits enfants qui se promènent comme ça dans la rue hein, et qui ont plein de petites. On parle de zones sans cheveux. Hein. C'est pas une alopécie, hein, mais presque quoi. Alopécie, c'est palais. Hein. Mais c'est pas des palais hein, en fait. Hein. C'est pas une alopécie, mais en fait, ce sont des cheveux qui sont cassés et qui sont très juste un petit bout de cheveux, mais donc autour. Donc il y a toutes ces zones donc avec les squames hein, autour, avec un contour bien régulier, comme on voit au niveau de la peau, mais bien régulier. Et donc on en voit pas mal, beaucoup de hein, donc c'est très fréquent chez les enfants. Hein, c'est les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans à peu près. Et donc soit il s'agit d'une seule zone qui est très grande, hein, donc une plaque, hein, ou alors il peut s'agir de petites plaques, hein, donc diffuses, hein, donc au niveau donc du cuir chevelu, hein, donc comme je vous montre au niveau de cette image là, donc là vous voyez, donc il y a deux zones. Il n'y a pas de cheveux. Et donc ça, c'est pareil. Donc on parle de teigne. Hein. Vous entendrez souvent parler de teigne tondante. Teigne tondante. Hein. Donc c'est pareil, c'est une affection mycosique. C'est une dermatophytose, hein, puisque l'agent responsable est une mycose qui appartient à la famille des dermatophytes. Hein. Bon, je vous ai dit que je ne donnerai pas les noms, donc ça ne vous servira pas à grand-chose. Donc, alors, c'est très contagieux, hein. Alors, la contagiosité, comment se fait-il? Donc, on est par exemple celui qui a donc la lésion au niveau de la peau. Hein, donc, il peut s'agir, la transmission peut se faire donc d'un animal vers l'homme. Hein, donc, l'animal c'est souvent un chat, hein, donc qui est porteur donc de ces lésions, de ces mycoses, hein, ou alors un chien, hein, ou alors un hamster. L'hamster c'est comme une souris en fait. Hein, donc ça peut partir donc de l'animal vers l'homme. Et puis après, à ce moment-là, il peut y avoir aussi d'autres formes qui se transmettent d'homme à homme, hein, donc interhumaine. Donc la contagiosité, ça se fait par contact. C'est lorsqu'on y a un contact, souvent un contact direct. Hein, donc un contact, on touche les cheveux de quelqu'un qui a une teigne, et après donc évidemment il va avoir dans ses mains donc les agents mycosiques qui va se mettre sur sa tête et évidemment il va développer la maladie. Hein. Donc souvent c'est chez les enfants.
D'accord. Donc voilà. Donc est-ce que ça se traduit par des signes cliniques? Bon, bon, souvent en consultation, la maman ou enfin souvent la mère, voilà, vous voyez, il va lever la chemise. Vous voyez l'enfant, cette tache, c'est quoi ça? Alors on regarde, on voit bien la couronne, le halo, etc. On dit ah, c'est ce qu'on appelle un herpès circiné. Comment herpès? Un herpès? Ouais, mais attendez, on se calme. C'est pas l'herpès viral, c'est l'herpès circiné qui est dû à une mycose. Ça n'a rien à voir avec l'herpès viral. Et ça se traite, donc c'est une mycose. Et donc, ça peut aussi donner des démangeaisons, hein, c'est-à-dire des mangeaisons. On peut avoir envie, enfin, ça peut donner envie de gratter. Hein, donc, on se gratte. Hein, et puis, ça peut aussi se surinfecter. Hein, c'est-à-dire que une mycose, ça peut se surinfecter. Hein, donc, une bactérie peut venir se loger dessus. Hein, donc, tout dépend donc de l'aspect clinique. Et donc, le médecin aura donc à faire très attention, donc à faire si c'est une surinfection, il faut traiter la surinfection avec des antibiotiques locales. Si c'est très inflammatoire, on peut utiliser des corticoïdes locales, mais jamais seul, jamais seul. Et puis après, on donne des antimycosiques, donc parce que l'agent, je vous ai dit, responsable est un agent mycosique, hein, donc c'est une mycose. Donc, il faut traiter la mycose. Donc, donner des antifongiques, c'est-à-dire donc des traitements qui peuvent lutter contre l'agent mycosique et donc guérir donc la personne malade. Alors, c'est un traitement qui est très long. Évidemment, quand c'est au niveau des cheveux, donc vous voyez, hein, donc il y a une chute de cheveux, hein, vous voyez là, hein, donc il y a une teigne, ce qu'on appelle une teigne pendante. Donc ça peut y avoir au niveau de la peau. Hein, donc quand vous avez ça, ces genres de taches avec une couronne, donc ça c'est ce qu'on appelle donc c'est l'herpès circiné, hein, donc une dermatophytose. Donc il faut aller voir le médecin pour que vous prescrive un médicament pour éviter que ça, parce que ça s'étend. Ça peut être tout petit puis ça s'étend, Il est extensif. Hein, donc ça commence tout petit puis ça augmente. Hein. Il faut absolument donc que le petit soit vu par un médecin pour qu'il puisse bénéficier d'un traitement. Donc au niveau de la tête, c'est pareil. Hein, donc ça peut gratter. Donc c'est pas des pellicules, hein, c'est des squames en fait. Hein. Et puis donc on n'a pas de cheveux, donc les cheveux sont cassés. Donc et puis ça forme ces lésions très avec des bords bien, des contours, je dirais, très bien, très clairs et très visibles. Hein. C'est ce qui me permet de faire le diagnostic. Et donc, le traitement, il faut évidemment, quand ça gratte, donner des antihistaminiques. Hein, ça, votre médecin vous donnera, donc des produits pour éviter de vous gratter. Et puis, il faut donner des antimycosiques, hein, donc localement. Hein, donc, on donne des antimycosiques qui agissent localement, hein, soit sous forme de shampoing, si dans le cheveu, soit sous forme de pommade, c'est sur la peau. Mais aussi, on est parfois appelé, quand les lésions sont nombreuses, donc à donner, en même temps que l'on donne un traitement local, un traitement par la bouche, hein, donc pour être plus efficace. Donc, on a vu donc la teigne au niveau de la peau, donc l'herpès circiné, hein, le dermatophytose de la peau, donc l'herpès circiné, la teigne tournante, qui est une dermatophytose au niveau du cuir chevelu. Ça peut être aussi au niveau des ongles, entre les ongles. On a vu le pied d'athlète. Hein, rappelez-vous sur une des émissions que j'ai faites, hein, c'est-à-dire c'est une mycose aussi, hein, donc c'est une dermatophytose aussi, hein, comme ça peut aussi toucher l'ongle, hein, donc on parle d'onychomycose, hein, et donc il faut absolument donc que ces pathologies soient soignées parce que ça ne va pas guérir tout seul. Et puis surtout, ça risque la personne qui est là risque de contaminer tous les enfants qui sont autour de lui. Donc, alors, est-ce qu'il faut empêcher l'enfant d'aller à l'école? Alors là, vous voyez, hein, donc le traitement est très long. Hein. Le traitement, il est de l'ordre de 6 semaines, voire 8 semaines. Hein. Donc entre la lotion que l'on met donc au niveau donc des cheveux et le traitement qu'on prend par la bouche, hein, donc ça peut aller minimum entre 6 semaines et 8 semaines. 6 semaines et 8 semaines. Donc vous n'allez pas empêcher l'enfant d'aller à l'école pendant toute cette durée-là.
Donc, alors, moi, le principe, c'est quoi? Une fois que l'enfant est traité, donc on peut, le médecin peut donner un certificat médical donc à l'enfant en disant que l'enfant est bien traité et que le traitement est commencé et il peut pouvoir aller à l'école. Hein. Donc, on ne va pas l'empêcher d'aller à l'école pendant 2 mois. Mais la condition, c'est que il est vu par un médecin et que un traitement est débuté. Moi, ce que je suggère souvent, c'est de garder l'enfant 4-5 jours avec un traitement bien conduit et puis après, je fais un certificat. L'enfant est en cours de traitement et puis il va à l'école. Hein. Et puis voilà. Et puis donc à la maison, il faut bien soigner donc les habits qui ont été en contact, donc les laver, eau de javel, température à 60 degrés de température, hein, et puis autant que possible si l'enfant portait un kofia, éviter un chichia, donc éviter que ça porté par un autre garçon ou une fille, hein, et puis évidemment le mieux c'est d'éviter qu'il y ait une friction donc entre le malade et le non malade, ce qui est tout à fait possible. Hein. Donc c'est pas une maladie qui se transmet comme la grippe, mais bon, il faut éviter de se toucher, de se frotter entre malade et non malade pour éviter donc d'attraper la maladie. Donc voilà, donc l'image en question c'est ça, c'est une mycose, hein, c'est une dermatophytose de la peau glabre, hein, on l'appelle aussi herpès circiné. Vous voyez? Donc, je vous ai montré donc les images que vous voyez donc sur la peau, sur le cheveu aussi. Vous en avez certainement vu, certainement. Je pense que beaucoup de gens ont vu, mais bon, il faut savoir ce que c'est. Et puis, il faut les traiter. Et puis, l'herpès viral, d'origine virale, qui est sous forme donc de bouton de fièvre, ou alors au niveau génital, je vous ai dit, hein, donc qui peut même, je vous ai dit, chez une femme enceinte, quand ça arrive en fin de grossesse, imposer une césarienne pour éviter que l'enfant traverse la filière génitale alors qu'il y a plein d'herpès dedans. Ça peut être grave pour l'enfant. Et donc, c'est très très douloureux. Hein. L'herpès viral est douloureuse. Hein. Donc, on a l'impression d'avoir un aspect de brûlure. On parle de type, une douleur à type de cuisson. Hein. Comme une douleur, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Alors que l'herpès circiné, on peut l'avoir sans forcément se plaindre de quoi que ce soit. Hein. Donc c'est la mère qui le remarque, ou l'enfant il le remarque, il vient le dire à la mère, ou ne le dit pas, parce que de toute façon il n'est pas tenu à savoir ce dont il s'agit. Hein. Voilà, donc quand vous remarquez ça au niveau sur la peau de vos enfants, allez voir votre médecin. Et votre médecin mettra en place donc le traitement qu'il faut pour traiter et puis quelques conseils pour éviter évidemment donc que ils transmettent la maladie à d'autres enfants ou alors à des frères et sœurs. Voilà. Donc là cette fois-ci c'est la fin donc de cette émission. Donc j'ai une réponse. Hein, quelqu'un m'a répondu herpès circiné. Bon, je ne dirai pas le nom, je ne sais pas s'il aimerait que je le dise, mais enfin, il m'a dit, quand je dis image mystérieuse, il m'a remarqué, herpès. Non, c'est pas ça, il m'a parlé d'images en roue Sainte-Catherine. Effectivement, ça s'appelle comme ça, en roue de Sainte-Catherine. Il m'a parlé de ça. Ça s'appelle comme ça, comme une roue, mais une roue de Sainte-Catherine. Je ne sais pas pourquoi, ni pourquoi ça... On le qualifie comme ça, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas si c'est un collègue médecin ou pas. Enfin bref, mais toujours est-il que j'ai eu quelqu'un qui m'a donné cette réponse-là. Bon, alors, je vous dis cette fois-ci, puisqu'on est le dernier dimanche, le Ramadan arrive, donc on va se laisser le temps de passer le Ramadan. S'il vous plaît, suivez les consignes. Vous avez énormément de consignes, énormément de conseils, énormément d'émissions qui vous expliquent comment il faut faire pour ne pas détruire votre santé. Et donc, suivez-les. Et je vous dis, vous voyez, je suis tout seul aujourd'hui parce que je ne suis pas dans mon milieu habituel, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Et ça m'amusait alors que j'avais dit au revoir, donc ça m'amusait donc de partager encore quelques minutes avec vous. Et, alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous verrez il y a pas mal de choses à voir, très intéressantes. Donc c'est pas compliqué, Boson Mohamed. D'ailleurs vous voyez tout le temps c'est écrit Boson, B-O-S-O-N.
Mohamed, et puis vous vous abonnez, vous appuyez sur la petite clochette, et puis voilà, vous avez des notifications si jamais il y a des choses qui apparaissent. Allez, un très très bon Ramadan, et puis qu'Allah nous accorde sa miséricorde et qu'elle accepte nos prières. À très bientôt.